Togo Info, le Togo à votre portée. Je crois que la CNDH vient de publier son rapport et à juste titre, nous avons pris acte de ce rapport relatif à l'assassinat des présumés braqueurs par le groupe d'intervention de la police nationale en juillet 2019. Et à la lecture de ce rapport, nous avons voulu donner notre avis et faire quelques observations suite à ce rapport. Donc, dans un premier temps, la première observation que nous avions faite, c'est que la CNDH dit qu'elle n'a pas pu avoir accès à l'informateur du GIPN. Et là-dessus, elle n'a pas mentionné dans le rapport les obstacles qui ont empêché l'accès de cet informateur. Alors que la CNDH dispose des prérogatives juridiques, pas des moindres, pour pouvoir avoir accès à toute personne ou à toutes les données dans le cadre de ces investigations. Et sur ce point, nous avons vu que la CNDH a manqué de se prononcer ou de clarifier l'opinion sur les obstacles qu'elle a eu à rencontrer et sinon à avoir accès à l'informateur. Et dans une deuxième observation que nous avions faite, c'est que la CNDH dit écarter l'hypothèse selon laquelle les présumés braqueurs auraient été transportés d'ailleurs. Il s'agit qu'ils auraient été assassinés à un autre endroit pour les faire transporter sur les lieux qu'on nous indique aujourd'hui. Donc la CNDH dit écarter cette hypothèse. Mais dans le même rapport, la CNDH fait savoir qu'elle ne peut pas décrire les circonstances exactes du décès de ces présumés braqueurs. Alors, la question que nous nous posons au niveau de la CNITO est que si la CNDH dit ne pas savoir les circonstances ou ne pas pouvoir décrire les circonstances dans lesquelles ces deux personnes ont été assassinées, et elle n'a pas non plus le droit de nous dire qu'il faut écarter l'hypothèse selon laquelle ces personnes auraient été assassinées ailleurs. De quelles preuves dispose la CNDH pour écarter cette hypothèse? Alors, sur cet angle également, nous pensons que c'est une prétention de la CNDH et nous estimons que c'est une affirmation hâtive. Elle est allée trop vite en besogne en faisant cette affirmation dans le rapport. Donc le troisième aspect, c'est que la CNDH, dans son rapport, veut faire croire veut mettre une distinction entre ceux qui ont enlevé les présumés braqueurs de leur domicile et le groupe d'intervention de la police qui les a assassinés. Sur ce point également, nous avons vu que la CNDH a manqué d'être claire parce que là-dessus, la CNDH semble nous faire croire qu'il existe des doutes sur cet aspect et comme quoi les personnalités, sinon ceux qui auraient enlevé les présumés braqueurs de leur domicile seraient différents du GIPN. Donc, pour dire que le GIPN ne serait pas auteur de l'enlèvement de ces présumés braqueurs de leur domicile. Alors, nous avons voulu faire observer que
L'enlèvement a eu lieu dans la nuit du 27 juillet 2019 et c'est au petit matin. Selon le même rapport, c'est au petit matin. La police dit avoir abattu les présumés braqueurs au petit matin du 28 juillet 2019. Alors, on se dit ceci. Il n'y a pas suffisamment de manœuvre, de marge de manœuvre pour qu'on puisse différencier les enleveurs des assassins. C'est-à-dire que c'est bien écrit dans le rapport que c'est dans la nuit du 27 juillet que ces deux victimes ont été enlevées de leur domicile et qu'ils auraient été abattus qu'ils ont été abattus au petit matin du 28. Alors pourquoi on va vouloir écarter, on va vouloir émettre un doute que ce ne serait pas le GIPN qui les a enlevés de leur domicile? Là-dessus, nous voyons que la CNDH n'a pas suffisamment prouvé qu'il puisse avoir d'autres hypothèses aussi convaincantes pour innocenter le GIPN de cet enlèvement. Et donc, il appartient à la CNDH d'apporter la preuve du contraire pour convaincre l'opinion que le GIPN n'est pas l'auteur de l'enlèvement de ces personnes de leur domicile. Et sans la preuve du contraire, le GIPN qui a assassiné ces présumés braqueurs est responsable aussi de leur enlèvement dans leur domicile. Ensuite, une autre observation que nous avions eu à faire, c'est que à partir du moment où la CNDH a reconnu que ces présumés braqueurs ont été enlevés, puisque c'est dans le rapport, qu'ils ont été enlevés par des personnes dont certains en tenue de soldat, ça veut dire que ces présumés braqueurs sont dans une position de faiblesse déjà. Elles ont été enlevées par force de leur maison par des personnes en treillis et des individus qui ne sont pas connus. D'emblée, ça voudra dire qu'ils sont dans une position de faiblesse. Et ensuite, même s'ils étaient armés dans leur domicile au moment où on les arrêtait, ils vont être désarmés par les bourreaux. Et donc, par quelle alchimie ces personnes peuvent être auteurs d'un braquage dans les heures qui ont suivi? Puisqu'ils ont été enlevés dans la nuit du 27 juillet et on dit qu'ils ont été assassinés au petit matin du 28. Et donc, il n'y a pas suffisamment de marge de manœuvre pour qu'on puisse laisser croire que les gens qui ont été victimes d'un enlèvement et qui sont censés être entre les mains de leurs bourreaux puissent être auteurs d'un assassinat, puissent être auteurs d'un braquage dans les heures qui ont suivi, dans un laps de temps. Et donc, ça également, la CNDH n'a pas convaincu sur cet aspect et les auteurs de cet assassinat. Parce que dorénavant, il faut le dire que ces présumés braqueurs n'en étaient pas des braqueurs. Ils n'ont même pas été, ils n'auraient même pas tenté de faire quelque braquage que ce soit à partir du moment où il a été établi qu'ils ont été enlevés la veille de leur assassinat. Voilà un peu la situation. Le rapport, comme le disaient certains, le rapport a créé plus de fou que même ce que la police avait laissé entendre. La CNDH nous aurait même dit que la police n'est pas l'auteur de ces assassinats, des deux assassinats. Parce que l'allure même de son rapport, ça laisse à désirer et on a beaucoup à dire là-dessus.
ce rapport dispose tout sauf l'impartialité et l'indépendance. Et donc, c'est pourquoi nous avons voulu vraiment, par cette occasion, nous interpellons la présidente de la commission et toute son équipe à œuvrer dans l'impartialité pour être aussi dans les traces du juge Kofi Kounté, qui a été aussi président de cette commission, qui a laissé, disons, un bon héritage à la CNDH et que nous rendons hommage au passage. Et donc, pour finir, je voulais dire que la CNDH, en renvoyant le dossier au garde des Sceaux, est en train de faire le faux fuyant, tout simplement. Parce que la CNDH dispose plus de prérogatives que le garde des Sceaux. Elle est indépendante, elle est une institution indépendante et qui est nantie d'une immunité incontestable et indéniable. Et donc, ce que, d'ailleurs, le garde des Sceaux n'en a pas. Et elle ne peut pas, dans le cas d'espèce et dans le contexte actuel, prétendre renvoyer ce dossier au garde des Sceaux. Ça n'a pas de sens.